Je vous remercie de me confirmer si vous m'entendez. Ah, ok, ok. Bon, tout le monde m'entend. Ok, merci, on va commencer. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce webinaire de formation sur le J-Office de jeunesse. Avant tout, je me présente, je suis Carla Montero, je suis service au VIP pour l'Europe. Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait travailler sur la pochette. Avant tout, on commence par rentrer dans notre back-office. On clique dans le bouton et on va insérer notre information de login. Après, on rentre dans le menu normal de jeunesse. Je vais ici juste vérifier que la langue française est activée sur le profil. Vous pouvez aussi faire la même chose si ça vous apparaît pas en français. Et après, on va rentrer ici sur pochette. Alors, la pochette, de façon à que la pochette puisse être configurée, on doit faire avant tout 3 pas. Le premier pas, bon, mais je commence par le début, que c'est de créer un login pour la pochette. Pour ceux qui n'ont jamais rentré dans la pochette, ça serait ça sera la première page qui va vous apparaître. Alors, la première fois que vous rentrez dans la pochette, il faut venir ici et il y a ce bouton qui dit Click here. Vous devrez cliquer ici pour configurer le login, le username et le mot d'accès pour accéder à votre pochette. Alors, une fois que vous avez fait ça, il faut juste rentrer vraiment dans la pochette. Alors, ici, on insère le login et la password. Et on fait login. On est bien en ce moment dans la pochette. J'aimerais bien que ça sorte avant tout en français. Juste une seconde. Je vais quand même confirmer à nouveau, valider ma demande ici pour la langue française sur le profil. Et bon, je rentre vraiment, mais ça n'a pas changé, mais de quelle façon on pourra continuer comme ça et d'un moment à l'autre, je pense que ça va s'actualiser et la langue sera le français. Alors, mais on commence. Ici, il y a 3 pas, comme je vous disais, pour configurer la pochette. Le premier pas, c'est d'envoyer chez nous une photo, un document d'identification avec photo. Alors, pour ça, il faut cliquer dans ce premier bouton, télécharger votre document avec photo et en faisant ça, vous aurez cette page-là, voyons, la page où il y a la demande pour télécharger le fichier depuis votre ordinateur. Ça sera la page. La page est là. Vous devrez faire choisir fichier. Après, vous localisez le fichier vous faites un scan, bien sûr, ou une photo de votre document d'identification et vous le gardez sur votre ordinateur. Et en ce moment, vous venez ici, vous cherchez dans l'ordinateur où est-ce que le fichier il est et vous faites télécharger et vous téléchargez directement le document chez nous. Une fois que ça c'est fait, nous prenons en moyenne 24 à 48 heures pour valider votre document d'identité. Au moment que ça soit fait, on passe au pas 2. Et le pas 2, c'est faire l'enregistrement de la Paycard. Et ça se fait ici, à ce bouton milieu à la droite, enregistrer ma Paycard.
En ce moment, quand vous cliquez, le système, il va vous demander quel est le numéro de votre P-card et confirmer le numéro de la P-card. N'oubliez pas que on a une entreprise que c'est Pelution et c'est Pelution qui s'en charge de tout ce qui est le ménagement de la pécarde. En faisant ça, vous allez pas seulement nous dire à nous quel est votre numéro de carte, parce que comme vous imaginez, on envoie des milliers de cartes par mois et il faut qu'on sache que le numéro de carte que X appartient à X distributeur. Alors, en ce moment, quand vous faites l'enregistrement de la P-carte, le système, il va aussi vous demander de confirmer votre adresse. Et en ce moment-là, vous devrez insérer les informations, comme vous voyez dans cette page, les informations d'adresse. Et ici, il va vous demander 2 questions de sécurité. Et ça, c'est dans le cas où vous perdez l'accès dans la pochette. Vous perdez l'accès, on doit vous demander si vous perdez la P-card, n'importe quelle situation qu'on a besoin de confirmer votre identité, on va vous demander les réponses aux questions qui sont ici. Alors, ça sera la façon de enregistrer la P-card et c'est le pas 2. Et en ce moment, après faire ce registre, vous devrez patienter aussi de 24 à 48 heures. Ça sera le moment où nous, on va valider le numéro de la P-card et confirmer que tout est OK. Alors, le 3e pas, comme je vous disais, c'est la demande de fonds. Et la demande de fonds se fait ici, Funds Request ou demande de fonds. En cliquant, le système il va vous demander quelle est la méthode que vous voulez utiliser. Et ici, dans la méthode, je reviens en arrière un peu pour vous faire voir ici. Normalement, tous les distributeurs utilisent le Paycard, mais il y a des exceptions quand même. Et on a ici les dépôts de fonds électroniques. Et ça, vous devrez ici cliquer dans ce bouton-là au fond. Et c'est où vous allez insérer dans le système toutes vos informations bancaires, comme le BUI-PIN, code SWIFT, nom sur le compte, etc. Et ça fait que vous avez 2 options maintenant pour avoir vos commissions versées. Vous avez la Paycard et vous avez aussi le transfert électronique. Alors, pour faire le 3e pas, que c'était la demande de fonds, vous devrez ici demander, dire au système combien vous voulez que soit envoyé et à quelle méthode. En ce cas-là, quand vous avez la carte déjà enregistrée, vous avez debit card et le dépôt ici, le transfert électronique. Alors, vous devrez faire une option entre les deux. Ici, on voit le chèque, mais le chèque est utilisé plutôt pour les États-Unis. On n'a pas cette option pour l'Europe. C'est pour ça que je n'en parle. Mais vous devrez faire l'option ici, la carte débit ou bien le dépôt direct. Imaginez que vous avez $2000 dans votre compte. Vous arrivez ici, vous mettez 2000 et la méthode spécifique sera normalement la Paycard ou le debit card. OK? Après avoir fait cette option, vous devrez cliquer sur le bouton soumettre et tout sera fait. L'indication de ce que vous avez demandé sera ici. Au moment que vous faites une demande, elle passera ici. Par exemple, si je fais ici debit card et je fais submit, vous voyez la demande, elle est passée directement ici. OK? Ça veut dire que la demande est faite. Alors, ça, c'est le 3e pas. Au moment que vous faites cette demande, je reviens en arrière juste pour vous faire voir une chose. Au moment que vous faites cette demande, vous devrez comprendre comment le système il fonctionne. Tous les mercredis à 10 heures du soir, heure de Florida, le système il va tourner et c'est en ce moment que vos commissions elles sont comptabilisées. Alors, 10 heures de Floride, ça sera, je pense, 4 heures du matin en France, si je ne me trompe pas.
Vous devrez donner le temps au système pour qu'il tourne, pour qu'il passe sur tous les distributeurs. Ça prend quelques heures. Et ça sera en ce moment que le système, il va dire, ce monsieur ou cette dame, elle a demandé que X montant soit versé sur la Paycard. Après que le système il a comptabilisé, il donne ses instructions directement à Paylution. Alors, en ce moment, vous devrez patienter encore 2-3 jours, normalement, 2-3 jours bancaires. Ça sera le moment que l'argent il sera versé sur votre carte Paylution et vous pouvez en ce moment-là aller sur un ATM et prélever, ou un caissier et prélever l'argent. Je veux aussi vous expliquer ici sur l'histoire du compte. Vous pouvez voir les demandes de fonds que vous avez déjà fait, tous les registres de ce qui s'est passé dans votre pochette depuis le début des temps. Mais aussi dans la pochette, il y a quelque chose que c'est très important de comprendre et de savoir comment ça se passe. Ici, avant de passer à ce partie très important que c'est le token, je vais encore vous expliquer comment venir ici pour actualiser votre adresse. C'est très important d'avoir toujours l'adresse ici dans la pochette actualisée, d'accord? Alors, maintenant, en parlant des tokens, et le token, c'est un système, c'est comme un voucher pour un montant. Et comment il fonctionne le voucher? Alors, le voucher veut dire que vous avez un X montant d'argent qui est dans votre pochette et vous pouvez l'utiliser pour plusieurs situations. Alors, si ce token, il vaut X montant, il faut qu'on le crée. Alors, par exemple, et cette situation, elle est utilisée surtout dans les pays où il n'y a pas de carte de crédit, les gens, ils n'ont pas des possibilités de placer un paiement. Dans ce cas-là, normalement, ce que les upline ou le sponsor il fait, c'est de recevoir ou bien pas transfert, ou si la personne est même à côté, elle peut ne pas avoir une méthode de paiement comme une carte de crédit. Alors, dans ce cas-là, vous avez le token et le token, il va vous permettre de payer au nom de cette personne. Par exemple, moi, je suis Carla, j'ai Isabelle, par exemple, qui veut se registrer sur le système, mais elle n'a pas une carte de crédit, elle n'utilise pas, mais elle a l'argent. En ce moment, moi, j'ai une compte, j'ai dans ma pochette, imaginez, $1000, et cette personne, elle va acheter un pack, mais elle veut se registrer et acheter le pack. Ce que je peux faire, c'est utiliser mon token pour valider le paiement de cette personne. Alors, moi, je crée le token Isabelle, token 1, et je mets le montant. Ici, je peux décider si le montant que je veux, le montant que je veux est illimité pour ce token spécifique, ou bien si je veux que cette personne utilise jusqu'à un certain montant. Dans ce cas-là, si c'est limité, on clique ici, illimité, et c'est fait. Sinon, je peux cliquer ici et je peux insérer exactement quel est le montant que je veux. Alors, comme je disais, j'avais, imaginons, $1000 dans mon compte et je veux que cette personne ait l'accès à 500 €. Alors, je mets ici, par exemple, $700 parce que n'oubliez pas que la pochette, elle travaille en dollars, elle ne travaille pas en euros. Alors, je mets là le $700 et je fais juste un exemple et je fais créer un token. En ce moment-là, le token de Isabelle, il sera ici créé. Ça veut dire que au moment que je veux placer un paiement, que ça soit un auto-ship, que ça soit un enregistrement d'une personne, le système à la dernière page va me demander quelle est la méthode de paiement que je veux utiliser. Est-ce que je veux utiliser la carte de crédit? Est-ce que je veux utiliser un transfert bancaire? Est-ce que je vais utiliser PayPal ou est-ce que je veux utiliser le token? En ce moment, je dis je veux utiliser un token. Et quand on fait dans la dernière page, il y aura un menu qui nous dit les options. Là, on fait l'option token et après,
il va demander, le système encore va demander quel est le sponsor qui a créé ce token. Et dans ce cas-là, si c'était moi, j'utilise tester, c'est le tester, le sponsor qui a utilisé, et le nom du token sera Isabelle Token 1. D'accord? Et je valide le paiement et ça sera effectué sans aucun problème. Alors, ça, c'est la configuration de la pochette. C'est ce qu'on doit faire pour configurer la pochette. Maintenant, il faut ne pas oublier que on a la pochette, mais aussi on a Pelution. Et Pelution, c'est l'entreprise qui fait le management de votre paycard. En ce moment, ce que je dois faire, c'est aussi activer mon compte Pelution. Parce que c'est comme si vous avez une carte bancaire et après vous avez l'accès à la banque en utilisant l'Internet. Vous devrez aller et activer le compte sur Internet et après vous pouvez tout faire à partir de ce compte activé. Alors, pour activer le compte de Pelution, on doit avant tout aller sur www.pelution.com. Au moment que vous avez fait ça, le système, il va vous demander ici pour insérer ou bien votre email, ou bien votre numéro de carte, ou bien votre identifiant de membre. N'oubliez pas que l'identifiant de membre, c'est ici sur le profil. On rentre du profil et ça, c'est le numéro d'identifiant de membre, User ID. D'accord? Alors, en ce moment, qu'est-ce que je fais? J'insère toutes les options. Je vais insérer mon identifiant de membre jeunesse et en ce moment, le système, il va me demander d'insérer un mot de passe. Et toujours, ce qu'on conseille comme mot de passe, c'est une parole ou plusieurs paroles, mais tout attachées, qui ont des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres et des caractères non alphanumériques. Ça permet que vous avez un mot de passe qui est plus sécurisé. Si on met que de minuscules ou que de majuscules, ne sera pas autant sécurisé. C'est pour ça qu'on donne ce conseil ici. Utilisez des minuscules, majuscules, des chiffres, des caractères non alphanumériques et créez un mot de passe. N'oubliez pas de bien garder ce mot de passe parce que si vous le perdez, ne sera pas avec jeunesse que vous pouvez l'avoir à nouveau. Je vous expliquerai comment, mais il faut bien le garder. Et il ne faut pas l'oublier, d'accord? Alors, en ce moment, vous devrez, quand vous avez choisi le mot de passe, cocher la case à la fin de l'écran pour confirmer et vérifier que vous avez lu et accepté les règles. Et en ce moment, vous cliquez continuer pour confirmer votre inscription. En ce moment, vous avez déjà le compte Pelution activé. Et comme je vous disais, si vous perdez, dans le cas où vous perdez le mot de passe ou bien les informations de login, vous devrez contacter support@pelution.com. N'oubliez pas de bien garder les informations, mais si vous ne le gardez pas, si vous l'oubliez, vous devrez contacter le support@pelution.com. Alors, ça, c'est pour enregistrer, pour activer, disons, votre paycard sur Pelution. Alors, maintenant, il faut obtenir le PIN pour votre carte. Et comment on fait ça? On rentre, on a déjà créé le login et le mot de passe pour rentrer sur le site Pelution. Alors, maintenant, on rentre à nouveau sur www.pelution.com et insérez login et mot de passe et vous arrivez sur cette page. Alors, ici, vous pouvez ajouter les méthodes de transfert. Il n'y a que deux méthodes, mais aussi il y a deux méthodes dans le site de Pelution. Ou bien vous utilisez votre compte bancaire
et vous pouvez avoir les fonds qui sont versés de jeunesse ici à Peluche. Vous pouvez avoir le fonds à être versé par transfert bancaire ou bien vous pouvez utiliser votre carte bancaire. Alors, utilisez la carte bancaire, mais c'est la carte, notre carte, la carte que nous avons envoyée aux membres au moment qu'ils s'est enregistré avec Jeunesse. Quand vous avez fait votre enregistrement et vous avez acheté le premier package, dans le premier package, vous avez la carte Paylution qui vous est envoyée. C'est cette carte que vous devrez insérer pas seulement sur la pochette, mais aussi ici. Alors, pour ajouter un nouveau méthode de transfert, vous devrez cliquer sur ce bouton-là, bleu, et faire ajouter ou bien un compte bancaire. Et dans ce cas, vous ajoutez le compte bancaire, vous êtes demandé le IBAN, le SWIFT code, toute l'information du compte, et ça sera fait, et ça apparaît comme ça quand c'est en compte bancaire, ou bien vous insérez la carte. Et ajoutez, faites à nouveau add a new transfer method et vous insérez le numéro de carte et toutes les informations que le système demande. Et en ce moment, vous avez la page avec cette image ici de la carte. Alors, pour obtenir le PIN de la carte, une fois que la carte a déjà été enregistrée, vous devrez cliquer ici sur Reset PIN. En cliquant, le système, il va vous dire quel est le PIN de votre carte, d'accord? Mais aussi, vous avez ici plusieurs options d'actions à faire. Alors, je suis encore sous la ligne de la carte, je clique sur Action et il y a ce menu qui s'ouvre. Alors, en ce moment, je dois dire au système que je veux que l'argent soit transféré sur la carte, ça c'est la première ligne, et ça vous permet de quand le montant il arrive sur Pelution, le lundi après ce mercredi que le système il tourne, Pelution il va dire ce monsieur, cette dame, elle a demandé que les fonds soient transférés ou bien à la carte ou bien par transfert bancaire. Et si vous avez fait option ici, la première, transfert pour la carte, le montant il sera versé directement sur votre carte. D'accord? Alors, ici, dans le deuxième et le troisième, ce ne sont pas des boutons importants en ce moment pour cette formation, mais le quatrième ici vous permet aussi de voir les transactions dans votre carte. Comme vous voyez ici à la gauche aussi, il vous dit le montant que vous avez sur la Paycard. Alors, vous pouvez déjà vérifier ici si le montant il est déjà sur Pelution ou s'il n'est pas encore là. Ça, c'est une bonne façon de voir et vous n'avez même pas besoin de contacter le service client pour demander si vous avez reçu l'argent ou non. Vous venez ici, vous voyez le balance qui est déjà sur la carte. Alors, en ce moment, ici sur View Card de transaction, ici, vous avez tout, les informations aussi sur l'argent qui est déjà rentré sur le site Pelution, s'il a été versé ou s'il n'a pas été versé, d'accord? Alors, ça, c'est l'instruction pour configurer, soi-disant, la méthode et tout ce qui va aussi avec la configuration de votre pochette et aussi la configuration de votre compte bancaire sur Pelution. Merci. Alors, en ce moment, j'ouvre le chat parce que je serai disponible pour répondre à quelques questions que vous avez sur le webinaire ou bien des autres demandes que vous avez. Je vois déjà qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des demandes. Ah, Lisa me dit que ça va très vite. Même pas le temps de prendre des notes. Mais Lisa, je vous dis une chose. Je suis en train d'enregistrer ce webinaire et je peux vous envoyer le lien. Alors, tous ceux qui veulent le lien d'enregistrement peuvent m'écrire
ou bien m'ajouter sur Skype et demander. Je vous ai mis là, Lisa. Mais de quelle façon, la chose à garder ici, Lisa, je m'excuse, j'étais vraiment très vite, je ne me suis pas rendu compte, parce qu'aussi je veux répondre à quelques questions. Mais Lisa, je vous assure, merci de me confirmer, Lisa, que vous avez reçu mon email là, et rajoutez moi aussi sur Skype, de façon que je puisse faire le transfert de ce fichier pour que vous puissiez l'entendre plus de fois même et bien comprendre comment ça marche. D'accord? Alors, voyons Lisa, je vais répondre à quelques questions, mais quand même, je peux retourner si j'ai encore l'opportunité. Alors, comment on fait pour changer la carte bancaire? Marlène, on écrit au support client dans notre back-office et le support, il va annuler la carte que vous avez, il va vous renvoyer une nouvelle carte et après, il sera ouvert pour que vous puissiez enregistrer la carte. D'accord? Alors, Daniel me demande comment se fait le lien entre le compte bancaire défini dans Paylution et celui introduit dans la pochette. Doivent-ils être identiques? Peut-on définir alors, on commence par la première demande. Comment se fait le lien entre le compte bancaire défini dans Paylution et celui introduit dans la pochette? C'est simple, Daniel. Quand vous saurez sur Paylution et vous faites la demande, comment vous voulez que les fonds ils sont transférés, il va vous demander d'insérer le numéro de compte aussi sur Paylution. En ce moment, vous auriez déjà toute l'information. Le système automatiquement va se connecter avec votre compte. Alors, nous avons encore une autre demande de Daniel. Peut-on définir plusieurs comptes bancaires avec limite de montant dans la liste moyen de paiement de la pochette ou bien est-on limité à un seul compte bancaire en plus de la P-carte? Normalement, c'est qu'une compte bancaire, Daniel, en plus de la P-carte. D'accord? Alors, Nancy, il veut le lien. Alors, je vous mets là mon Skype. D'accord? Carla.sosa.pt. Comme ça, Nancy, vous pouvez avoir accès à l'enregistrement. Alors, tout le monde veut le lien. Alors, bon, faisons une chose. J'insère ici mon Skype. Tous ceux qui veulent le lien, merci de me rajouter sur Skype et je vous envoie le lien. D'accord? J'ai envoyé à tout le monde le lien sur Skype, le lien de mon username de Skype. Quand on finit le meeting, ce webinaire, d'ici à plus ou moins 1 heure, j'aurai le lien. Alors, comment changer le PIN de la pochette jeunesse, s'il vous plaît? On ne pourra pas changer le PIN de la pochette jeunesse. Bon, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Vous devrez envoyer ici sur Helpdesk, envoyer une demande de changement de votre mot de passe de la pochette. D'accord, Michel? Et ça sera comment? Il se fait. Oui, Madia, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, Madia. Je vous ai envoyé à tous le lien de mon Skype, le username de mon Skype. Merci de me contacter, d'accord? Vous me rajoutez sur Skype carla.souza.pt, Carla Montero, et je vous envoie le lien, mais je pense bien que tout le monde l'a reçu. Est-ce que les slides qui sont apparus sur l'écran, oui, ils sont disponibles, Olivia. Envoyez-moi aussi une demande par Skype, d'accord? Ok, merci Mathieu. Alors, j'aimerais bien avoir le lien. Ok, d'accord. Si on veut utiliser que le virement bancaire,
et non la Paycard, faut-il activer le compte Paylution? Non, dans ce cas-là, Chantal, c'est une excellente demande. Non, dans ce cas-là, ce n'est pas besoin d'activer le compte Paylution. Vous avez déjà, vous voulez recevoir par transfert bancaire, virement bancaire, vous avez déjà les informations dans la pochette, vous n'avez pas raison pour activer le compte Paycard. D'accord? Oui, le lien pour écouter le webinaire, Daniel, vous me rajoutez sur Skype. Je pense bien que tout le monde a reçu mon contact de Skype, non? Ah, vous avez reçu. Je vois en bas que tout le monde a reçu. OK. Je vais enregistrer et je vous envoie par Skype parce que c'est un gros fichier. Je ne peux pas envoyer ça par email. Je vous remercie de me rajouter sur Skype. D'accord? Marie, elle me disait qu'elle ne voyait rien, peut-être votre ordi, car il n'y a pas d'autres personnes qui sont plaignées de ça. Alors, merci de choisir. Oui, Pierre, je vais essayer même d'enregistrer un nouveau webinaire quand je finis avec la langue française de façon à que vous puissiez comprendre mieux. D'accord? Et comme ça, j'envoie le lien du webinaire enregistré déjà avec la langue française. Ça, c'était déjà mon idée. D'accord? Alors, vous me rajoutez sur le Skype et vous me demandez. Alors, bon, je suis heureuse que vous avez bien appris. Voyons. Non, 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 ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas Annie. Anne-Louis me demande si c'est la dernière fois que je ferai le webinaire, mais non. Je serai là la semaine prochaine, le 23 décembre. C'est le mercredi, même heure, même salle, exactement la même chose. Mais j'ai vu quand même que beaucoup de gens, depuis la semaine dernière, le numéro, il a bien diminué. Alors, je demande tous vous qui êtes là de partager le lien que vous avez avec vos distributeurs, avec votre équipe, parce que c'est important que vos équipes elles puissent aussi, n'importe même si c'est une personne qui vient d'arriver, c'est encore mieux, parce que c'est important que tout le monde comprenne. Et n'oubliez pas que cette semaine, on a fait la pochette, la semaine dernière, on a fait tous les menus du back-office, et la semaine prochaine, on va faire le AutoShip. Et je suis en train d'enregistrer tous les webinaires. Alors, si quelqu'un a perdu le webinaire de la semaine dernière, merci de me dire, l'entraînement de la semaine passée, et je vous envoie le lien aussi pour cet entraînement, d'accord? Alors, Kerfala me demande, y a-t-il des frais pour les virements et les cartes bancaires? Alors, c'est comme ça. Pour les virements, il y a des frais que sont les frais bancaires, Kerfala. Normalement, nous, on envoie l'argent de notre côté, mais dans beaucoup de pays, il y a des frais bancaires. Il y a des pays où il n'y a pas de frais, mais quelques pays ils font des frais bancaires. Alors, les frais bancaires il faut demander à Helpdesk, ils vont vous envoyer un listage des frais bancaires. Pardon, ça c'est pour le Paycard, le listage. Les frais bancaires dépendent toujours de la banque de destination, Michel, au Kerfala. Votre banque, c'est la banque qui va charger les coûts bancaires et on ne sait jamais. C'est pour ça qu'on demande aux gens pour des valeurs inférieures à 500 euros. Vous pouvez le faire quand même, mais on ne conseille pas parce qu'imaginez que votre banque vous prend 90 ou 50 euros de frais bancaires. Si vous avez 100 dollars d'envoi et quand ça arrive à la banque, vous avez les 100 dollars moins les 50 euros de frais bancaires, en ce moment-là, vous allez dire jeunesse est en train de nous voler et nous, on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on demande toujours, étant donné qu'il y a des frais bancaires, que les gens ils fassent la demande quand il y a un minimum de 500 dollars à recevoir, d'accord?
en ce moment, les cartes bancaires, les frais pour prélever sur un cassier, normalement, c'est 2 $ à chaque fois que vous mettez la carte. D'accord? Alors, le lien pour écouter des webinaires, ce n'est pas le lien, Marie. Je vous ai dit de me rajouter sur Skype et je vous donne le fichier. Je vais même en ce moment essayer de vous mettre ici un lien, juste une seconde. Je vais chercher le webinaire qui a été fait la semaine dernière. Juste un moment, j'essaie. Juste un moment que j'essaie de... J'essayais déjà de vous télécharger. Alors, voyons si je réussis. Si je réussis ici à télécharger le fichier online de façon à vous envoyer à tous un lien du webinaire de la semaine passée déjà. Juste une seconde que je continue. Voyons ici le webinaire. Webinaire français. OK. Bon, je vais... OK. Il est en train de télécharger. Voyons si je réussis à avoir un lien même avant la fin du webinaire de la semaine passée. OK. Alors, Marlène, vous pouvez m'ajouter sur Skype. J'ai envoyé le Skype à tout le monde. Je pourrais revoir sur Skype. Myriam, je ne comprends pas votre demande. Alors, combien? Alors, j'ai déjà ici un lien. Je pense que ça sera la meilleure façon de le faire. Ici, vous avez le lien. J'ai téléchargé online. Si vous cliquez sur ce lien, j'ai mis pour tout le monde, vous aurez le webinaire de la semaine dernière, d'accord? En cliquant sur ce lien, vous allez avoir accès au webinaire de la semaine dernière, d'accord? Alors, maintenant, combien de pourcentage de frais? Ça dépend, comme je disais, les frais, David, ça dépend de la banque, que reçoit l'argent, c'est eux qui vont établir les frais. D'accord? Pour nous, non, pour Paylotion, le montant, normalement, c'est 2 $ chaque fois que vous mettez la carte sur un cassier. D'accord? Alors, bon, je pense... Ah, attendez. Bon, je pense que tout le monde a reçu le lien. Merci de me confirmer que vous avez bien reçu le lien du webinaire de la semaine dernière. Et on pourra faire comme ça. Cette semaine, je partage le lien de la semaine dernière. La semaine prochaine, je partage le lien de cette semaine. D'accord? Je pense que ça serait mieux parce que je vais encore essayer de faire un enregistrement d'un webinaire qui est tout en français de façon à que ça puisse vous faciliter. D'accord? Madlia, vous n'avez rien reçu, alors voyons, je vous envoie le lien là. Madlia, merci de me confirmer. OK, d'accord. Vous envoyez ce lien à toutes vos équipes. Hein. Il sera disponible, je pense, que pendant quelques jours. Hein. Ce lien, il ne sera pas toujours disponible. Hein. Il prend disponibilité. Voyons ici. À partir du 16. Normalement, ces liens, ils sont disponibles que 24 heures ou bien 48. Alors, faites attention parce que les liens, ils vont être disponibles qu'un moment. D'accord? Bon, je ne vois
plus de demandes. Ah, alors j'ai une demande ici. Si on veut recevoir ses commissions que sur son compte bancaire, pas besoin. Ah non, ça j'avais déjà répondu. Si on veut recevoir ses commissions que sur son compte bancaire, pas besoin d'enregistrer la P-carte. Oui, bien sûr. Si vous voulez recevoir que dans le compte bancaire, il faut quand même que vous activez votre pochette et vous établissez les informations de votre compte bancaire sur la pochette. D'accord? Alors, il y a du monde qui n'a pas reçu le lien. Voyons, je vais encore le remettre ici. Lien envoyé. Merci de me confirmer que vous avez reçu le lien, d'accord? Et bon, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Encore, bon, je suis en train, Madia, oui, j'accepterai tout le monde sur le Skype, mais je suis encore de faire le webinaire, j'ai le Skype désactivé, d'accord? Oui, vous pouvez utiliser la P-carte pour payer n'importe dans quel magasin dès qu'ils acceptent le visa. D'accord, Loac? Ok, bon, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. La semaine prochaine, alors j'allais le lien déjà parce que comme je vous ai dit, je n'aurai pas le lien pour le webinaire français, mettons comme délai demain, parce que je vais encore enregistrer un nouveau webinaire où il apparaît tout en français de façon que vous ayez les moyens tout en français. Et la semaine prochaine, je vous donnerai aussi le lien pour le webinaire en français sur la pochette. Et la semaine prochaine, on va travailler sur le AutoShip. Merci Madia pour votre présence aussi. Madia était en train de me remercier. Non, ce lien, c'est juste pour que vous téléchargez le webinaire de la semaine passée. D'accord? Bon, je vous remercie à tous d'être là et j'espère que même si c'est Noël la semaine prochaine, que vous serez ici, hein? Parce que s'il n'y a pas de personne, moi, je ne ferai plus le webinaire. Parce que je ne vais pas parler toute seule, hein? Alors, je vous attends la semaine prochaine, le 23. C'est le mercredi, même mois, même heure, même jour. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.